Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais passer un peu à des lives, je vais essayer de changer un petit peu la façon de faire. Pourquoi? Bon, pour l'instant c'est du test, donc je le fais en privé, puis je vais vous le diffuser après. Mais après l'idée, ça serait d'essayer d'échanger sur cette chaîne, notamment quand on fait des analyses d'entreprise, des choses comme ça. Je vais rester sur mes actualités économiques comme là, mes présentations de résultats, certaines vidéos, et des entreprises à étudier, mais l'idée ça va être d'échanger, de réussir à faire de cette chaîne quelque chose d'échange, c'est ce qui me manquait. Je vais améliorer tout ce streaming au fur et à mesure, hein. Pour l'instant je n'ai aucun matériel, etc. Tout ça, je vais faire évoluer au fur et à mesure, j'espère que ça vous plaira. Sur les marchés aujourd'hui, le CAC 40, eh bien le CAC 40, 1,59% d'augmentation, hein, vous le voyez ici, vous voyez la belle bougie verte du jour. Si on prend un peu plus de hauteur, hein, on est en journalier comme vous le voyez ici. On est toujours en descente dans ce bear market qui a commencé maintenant le 16 août, mais qui a commencé bien plus avant, le 4 janvier, quelque chose comme ça, au début d'année, hein. On est toujours dans cette phase descendante, mais on voit que ça s'affaisse un petit peu. On a quand même ici une grosse zone un peu qui tient un petit peu. Et là, notamment depuis quelques temps, eh bien, on voit, hein, c'est automatique ce qui est mis. Il y a les gaps qui sont mis automatiquement. Il y a, vous voyez, les pics qui sont mis aussi indiqués ici en vert et en rouge, un pic en bas, pic en haut, et vous voyez un peu les zones de ces pics. Généralement, ce sont tout ça des zones de support et de résistance, hein, ce qui est gap et tout ce qui est zone ici. L'idée, c'est pas de faire du trading, donc c'est pas de faire de l'analyse chartiste plutôt. L'idée, c'est de parler un peu de ce qu'on voit. Ce qu'on voit ici, eh bien, on voit que cette zone de résistance, il y en avait un petit peu avec ce pic en bas et ce pic en haut, eh bien, du coup, elle est passée, elle a été dépassée il y a quelques temps, réintégrée en fin de semaine dernière et redépassée avec notamment, là, on l'a vu en fin de semaine dernière du côté des États-Unis. On va y venir juste après. Ce qui nous fait, eh bien, deux pics en bas qui sont haussiers, deux pics en haut qui sont haussiers. Donc du coup, là, on a normalement une nouvelle tendance haussière. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer longtemps. Déjà, il va falloir qu'elle aille chercher ce grand pic-là, pour déjà aller inverser ça. Ensuite, est-ce qu'elle aura la capacité d'aller chercher ce pic du 16 août dernier? Alors rien n'est moins sûr, mais c'est tout ce qu'on souhaite dans un bear market rally, on va dire. Et déjà, si elle va réintégrer des pics comme ça, et on va commencer à devenir sur une tendance un peu plus neutre, mais attention, ne vous réjouissez pas d'avance, c'est pas sûr du tout, puisque c'est toujours la même chose qui est pris en compte, hein, c'est tout ce qui est inflation. Pour l'instant, on est sur cette inflation on a l'air d'approcher du pic, hein, avec les différents indicateurs qui sont arrivés, etc. Mais après, va venir la récession parce qu'on va pas y couper ni en Europe, ni probablement pas aux États-Unis, et du coup, il va falloir voir ce qu'il advient sur tout ça. Donc, belle journée haussière pour commencer cette semaine. Si on va dans les actus, on peut aller, hein, là je suis sur le site, si vous voyez en haut, hein, TradingView, qui est très intéressant pour aller voir un peu tout ça. Sur les actus du CAC 40 et donc plus de l'Europe, hein, globalement. Je sais pas si voilà, alors donc pour les actus du CAC 40, donc rebond des actions en Europe, espoir sur la BCE et la Fed, donc effectivement sur les banques centrales, 0,75 points de base qui sont prévus d'augmentation, du moins qui sont estimés d'augmentation du côté de l'Europe BCE, du côté des États-Unis avec la Fed. Ça c'est pour ce qui va arriver la semaine prochaine. Maintenant, euh, il faut voir pour ce qui va se passer après, et tout ça, ça va dépendre des différents indicateurs économiques que nous avons. Les actions, il y a 9 heures, donc les actions en ordre dispersé entre les espoirs sur la Fed, alors le recul de Londres, puisqu'effectivement il se passe à Londres avec la première ministre qui est démissionnée et un nouveau premier ministre qui est nommé. On voyait qu'il y avait une nouvelle hausse des actions qui était attendue, mais ça c'était l'Europe à son ouverture de marché, puisque les États-Unis avaient fait quelque chose de très bien. On peut aller voir au niveau des indicateurs économiques sur le site Investing aussi, où là vous avez un calendrier économique, hein, avec ce qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez mettre par
ce qui est en forte volatilité, donc ce sont les plus gros indicateurs. On voit qu'il y avait des choses côté chinois, telles que le PIB en T3 annuel et la production industrielle. Tout ça, ils ont été, c'est pour ça qu'ils sont en vert, au-dessus des prévisions. Donc le précédent, c'était le chiffre de cet indicateur avant. Du côté de l'Allemagne, nous avons eu les PMI manufacturiers en Allemagne en octobre, là qui ont été moins bons que ceux qui étaient attendus. Et du côté de l'Angleterre, eh ben, on voit que tous les indicateurs PMI étaient aussi dans le rouge et donc étaient moins bons. Et néanmoins, les actions elles montent. C'est que les espoirs, notamment côté Fed et côté Banque centrale, sont effectivement bien là. Du côté de ce calendrier économique, hein, vous pouvez voir les jours fériés, pour l'instant il n'y en a pas à signaler, vous pouvez voir tous les résultats qui arrivent. Alors déjà on peut rester sur le calendrier économique, puisque sur le calendrier économique je peux vous montrer aussi tout ce qui va se passer cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de choses. Dans les filtres, hein, vous avez toujours plein de filtres où vous pouvez filtrer par pays, là c'est filtré, c'est par hasard, hein, moi je l'ai laissé tel que c'était. Et c'est surtout ce qui est l'importance. La Chine, on peut garder, le Canada, on peut garder, le Brésil, on enlève, et voilà. Du coup, deux indicateurs. Demain, mercredi, encore plus d'indicateurs, notamment du côté... vous voyez les ventes au logement neuf du côté des États-Unis, les stocks de pétrole brut, quelques rapports du côté du Canada. Ensuite, on va avoir jeudi, où là, il y a beaucoup de choses côté Europe et côté États-Unis. Du côté européen, vous voyez les taux, la facilité de prêt marginal BCE, la déclaration politique de la BCE, la décision de la BCE sur les taux, donc 0,75 points de base estimés comme augmentation pour cette fois-ci, les commandes de biens durables du côté des États-Unis, le PIB du côté des États-Unis, les inscriptions au chômage qui sont toujours regardées hein, pour essayer que ça diminue, et c'est ce qui a augmenté la semaine dernière, ce qui montre que le marché est encore fort et que du coup la BCE, la Fed plutôt, puisque c'est la banque centrale du côté des États-Unis, peut aller encore plus fort dans sa politique restrictive monétaire. Nous avons la conférence de presse de la BCE aussi ce jeudi, et nous avons le discours de Christine Lagarde, la présidente. Quelques communiqués du côté du Japon, ensuite c'est du côté de l'Allemagne avec le PIB et l'IPC annuel et trimestriel. Le PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages, ça aussi ça va être suivi du côté des États-Unis. On a le PIB du côté du Canada et on a des promesses de vente de logements. Donc beaucoup d'indicateurs économiques pour cette semaine. Et à tout ça, c'est là où je voulais en venir juste avant, il y a tous les résultats qui viennent. Là aussi, on peut mettre des filtres. Sur les filtres, on peut laisser pareil les principaux pays européens, ou quelques principaux pays européens, et en tout cas mettre que les plus grosses entreprises. On va appliquer ça comme ça. Pour aujourd'hui, on va mettre pour cette semaine plutôt. Voilà, comme ça on va voir toute la semaine. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'y en a aucun qui est affiché ici. Par rapport, là, vous avez toujours hein, le bénéfice par action, le BPA, le prévisionnel et le BPA qui va être affiché. La performance, ce qu'ils appellent performance ici, ça va être le chiffre d'affaires, hein, avec le prévisionnel sur la période. Donc du côté des États-Unis, hein, beaucoup de grosses sociétés que vous voyez dès aujourd'hui. Dès demain, là, il y en aura encore plus. Lockheed Martin, à mon avis, c'est parce que ça, ils l'ont fait en avance. Donc on voit que là, le chiffre d'affaires, mais le bénéfice par action surtout augmente. On a Google qui va arriver, on a Visa, on a Coca-Cola, on a vraiment des grosses UPS qui va être là aussi. On a General Electric, 3M, ça c'est des gros conglomérats. Vinci du côté de la France, qu'on voit apparaître ici. Mais vous voyez, vraiment, il y a tout un tas d'entreprises, hein, Michelin ou Worldline encore du côté du CAC 40 qui vont être encore ici. Ensuite, on a mercredi, ça continue avec Microsoft, Meta Platform par exemple. On va voir encore Boeing, qu'on peut citer ici. Je vous les passe en revue, hein. Vous voyez qu'il y en a des Barclays Bank par exemple du côté de l'Angleterre, donc des grosses sociétés. Du jeudi, on continuera dans les mêmes GAFAM avec Apple, Amazon, mais Mastercard dans les grosses sociétés, encore McDonald's, Merco qui est ici. Vous voyez qu'il y a
des choses qui ont été acceptées du côté de Merck, ce qui fait se monter la société globalement. Total Energy, pour ceux qui ça intéresse, je sais que ça peut intéresser beaucoup de monde, Total Energy. Encore STMicroelectronics, Schneider Electric, Capgemini du côté du CAC 40. Vous voyez, la liste elle est énorme, donc il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Vendredi, Sanofi, Airbus que l'on voit ici, mais du côté des États-Unis dans le pétrole, ExxonMobil ou Chevron, ou encore AbbVie que l'on voit ici, et il y a même encore des sociétés du côté de la Suisse et de l'Angleterre que l'on peut voir. Tout ça pour dire qu'il y a énormément d'actualités économiques et d'actualités de résultats cette semaine, que les marchés risquent d'être très volatiles. Donc attention à ça. Vous avez toujours sur ce même site Investing, vous voyez, hein, quand vous êtes sur le calendrier des résultats, vous avez les dividendes qui arrivent ici. Les dividendes sur cette semaine, c'est pas une grande période de dividendes, hein, le mois d'octobre, mais on en voit quelques-uns. Est-ce que c'est bien filtré? Je ne suis pas sûr. On va aller mettre que les grosses sociétés. AkzoNobel qui était pour aujourd'hui, ensuite quelques actions américaines, Clorox ici, une action belge, mais là c'est voilà, c'est plus, c'est bon, ça reste des grosses sociétés, hein, mais c'est pas les plus gros noms que l'on connaît. Il y a quand même Costco ici, c'est des sociétés du S&P 500, de tout ça que l'on voit affiché à l'écran, au moins du S&P 500 en tout cas. Mais vous voyez, c'est pas la plus grosse période de dividendes, même si, attention, tout ça c'est trié cette semaine par tout ce qui est date de détachement, vous voyez ici, et toutes les dates de paiement sont ici sur la droite. Alors là, les dates de paiement, elles peuvent varier, hein. Il y en a où ça est en octobre quand même, parce que c'est très rapide, et il y en a où ça peut mettre plus d'un mois, et ça part, vous voyez, fin novembre pour Fastenal par exemple. Vous voyez ici sur ce site, vous avez aussi les splits. Alors les splits, je ne crois pas qu'ils sont, non, ils sont pas annoncés à l'avance, ils sont annoncés au fur et à mesure. Et donc vous avez les différentes dates de split qui arrivent, pareil. On peut filtrer et on va mettre que les plus gros ici, comme ça on verra les plus gros apparaître quand ils arriveront. Si on met dans les 7 derniers jours, ben, il n'y a eu aucun split d'action qui a été fait. Revenons ici sur notre petite charte. Donc nous avons vu du côté de l'Europe ce qui se passe. Maintenant voyons du côté des États-Unis avec le S&P 500. Ce n'est pas terminé, hein, du côté des États-Unis puisque il termine à 22h ce soir. Si nous voyons, bah, commençons par les actualités du côté des États-Unis. Voyons, nous avons un rebond en Europe, bon, ça c'est ce qui est global. On a Wall Street qui ouvre en hausse avec un espoir d'une accalmie sur les taux. Effectivement, avec l'inflation, avec tout ça, on a aussi les taux les rendements qui sont beaucoup montés, et si les taux ça se calme un peu, et bien du coup ça porte pour les actifs risqués, c'est mieux, donc pour les actions ou encore pour les crypto-monnaies, parce que attendez-vous à ce que les crypto-monnaies, le jour où il y aura un nouveau bull run sur les actions, les crypto-monnaies vivront aussi probablement un bull run, peut-être décalé de quelques semaines slash mois, mais il y aura aussi ce bull run là. Du côté de l'Europe, on l'a déjà vu aussi, cela, nouvelle hausse attendue des actions, les rendements qui reculent. On voyait avant-hier, bon, tout ça c'était avant. Bon, du coup, oui, pour l'instant, il n'y a pas de grandes actualités, on est lundi, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à venir, du côté des actualités ou du côté économique. Si on va voir sur le graphique au niveau de Wall Street, au niveau du S&P 500 notamment, ce qui se passe, on voit qu'il y a toujours pareil, hein, les gaps baissiers, les gaps qui sont ouverts, on va fermer les actualités comme ça, on voit plus grand. Les gaps qui sont ouverts, on voit le pic qui est ici. Par rapport au CAC 40, on voyait, on va aller se le remettre comme ça, on va pouvoir faire une comparaison. Le CAC 40, lui, il a dépassé son sommet ici, hein, du 5 octobre. Je ne sais pas s'il va être exactement au 5 octobre pour le CAC 40, on va voir ça. Lui, c'était le 4, voilà. Mais on avait un sommet du 4 octobre pour le CAC 40 qui était dépassé. Donc lui, il est vraiment revenu dans une petite tendance haussière ici, au moins de court terme. Sur le S&P 500, pour l'instant, cette tendance-là, elle est encore en train de se former. Il y a quand même un double bottom ici avec un support qui a été fait ici, hein, puisque sur la bougie ici, c'est juste le cours d'ouverture, donc c'est une sorte, une grande bougie haussière, mais ça, c'est pas, c'est vraiment la fermeture, elle s'est faite, et la clôture, elle s'est faite ici à 3600, hein, 68, quelque chose comme ça.
Et donc avec on est en hausse aussi du côté des États-Unis, un peu moins forte que du côté de l'Europe, en tout cas pour l'instant, euh, puisqu'on est à 0,71% si vous le voyez en direct. Pour l'instant, eh bien, ça reste en hausse, ça reste quand même des choses qui sont bien orientées pour la semaine. Les résultats peuvent venir avec toutes ces GAFAM, etc. Ça va venir porter le marché, hein, s'ils sont bons, si les GAFAM c'est bon. Vous savez que les GAFAM sur les indices, c'est une grosse proportion de l'indice qui est faite sur les GAFAM, sur Tesla par exemple. Et donc du coup, ben, c'est ces sociétés-là qui vont porter les choses s'il se passe des choses. Donc à voir ce qui va se passer ici. Des choses qui vont aller dans le négatif par exemple, et ben, c'est au niveau de du président chinois qui a été reconduit. Donc les actions chinoises, j'espère que vous n'en avez pas trop parce qu'elles sont bien en chute, parce que bah, du coup, effectivement, il a a priori encore plus de pouvoir et ben, sa vision elle va pas trop dans le sens très économique, très capitaliste. Et donc du coup, ben, ça peut faire un petit peu peur, même s'il y a des actions probablement qui réussiront à sortir leur épingle du jeu. On est pareil hein, que sur le CAC 40, dans notre belle tendance baissière, donc le bear market depuis le 4 janvier. On voit les pics hein, les plus hauts ici, on voit les pics les plus bas, et maintenant bah, c'est là où ouais, on voit quand même il y a cette courbure, ce ralentissement hein, depuis ce dernier temps. Alors est-ce que ça veut dire qu'on a fait un bottom? Pas forcément. Bon, c'est un bottom peut-être temporaire, de courte durée, il n'est pas impossible que là, avec en plus donc les mid-term américains qui arrivent notamment, les... à partir de novembre, il y a souvent plus de rachats d'actions par les entreprises elles-mêmes, donc ça a tendance à porter les marchés. Si les grands fonds, etc., pour finir l'année, etc., ont besoin aussi, ils reviendront sur les actions en fonction de ce qu'ils ont, en fonction de tout ça. Donc les grosses mains peuvent aussi faire porter les marchés. Tout ça, ça peut faire que pendant un mois, là, on fasse un peu d'accalmie et que ça se passe mieux, etc. Malheureusement, faut pas oublier que après on va pricer l'avenir, à chaque fois les marchés price l'avenir, donc là ils sont plus vraiment sur l'inflation, en tout cas de moins en moins, on va quand même suivre les derniers chiffres, parce que s'il serait vraiment catastrophique et que le pic n'est pas encore arrivé, là ça serait vraiment la catastrophe, ça risquerait de continuer le marché baissier, mais si ce n'est pas le cas comme attendu, que le pic il est plus ou moins derrière nous, ou on est dedans, ou quelque chose comme ça, que ça soit du côté de l'Europe ou que ça soit du côté des États-Unis, eh bien probablement qu'on va regarder l'étape suivante, c'est-à-dire la récession, à quel point elle est forte du côté de l'Europe et du côté des États-Unis. On s'attend à ce qu'elle soit plus forte du côté de l'Europe pour l'instant, donc ça va être plus de temps à réagir. Il y a la guerre en Ukraine qui se poursuit, la contre-offensive ukrainienne, puisqu'on est plus là-dessus pour l'instant, mais il y a toute la mobilisation du côté russe qui se fait aussi. Il y a de plus en plus de pays qui s'invitent aussi dans cette guerre, on le voit, hein, que ce soit du côté des Européens, on arme de plus en plus l'Ukraine, les États-Unis pareil. Alors attention, là ça peut changer avec les mid-terms, puisque au niveau des États-Unis, si c'est les républicains qui passent, ils ont déjà dit qu'ils laisseraient l'aide, donc tout ça, ça peut faire que cette guerre, elle va durer. Arriver à un traité de paix sur cette guerre, ça serait génial, clairement, ça accalmerait, ça ferait une grosse accalmie sur les marchés, on n'y est pas, donc à voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver avec la crise de l'énergie aussi en Europe? Ça peut beaucoup jouer, et c'est tout ça qu'on va aller pricer sur les marchés. Donc ne vous faites pas avoir, même s'il y a c'est pour ça que j'ai mis bear market rally point d'interrogation. Là, on est dans un moment où il est bien possible que ça monte pendant un mois, pendant jusqu'à la fin de l'année, quelque chose comme ça. C'est pas une prévision, j'en ai aucune idée, hein, on suit au fur et à mesure les actualités. Mais par contre, attention, parce que derrière, faut pas oublier qu'il y a la récession et à quel point la récession, les grèves, les mouvements sociaux des différents pays, on a déjà entendu parler de l'Angleterre, du côté de la France, on commence à voir les appels de plus en plus. Comment tout ça, ça va s'armer, comment tout ça, ça va faire au fur et à mesure pour, pour voir ce qui va se passer. Donc du côté du S&P 500, voilà ce qui se passe, hein, c'est pas cassé comme du côté du CAC 40, c'est mieux engagé du côté du CAC 40, mais c'est du côté du Dow Jones où ça se porte mieux, hein, du côté des États-Unis.
Dow Jones, Industrial Average ici, où là, bah pareil, hein, comme le CAC 40, là on voit une hausse, elle est à plus de 1%, alors qu'on est à 0,69 du côté du S&P 500. Et là, on a plus exactement la même figure que du côté du CAC 40 hein, sur le Dow Jones. Alors bien sûr, hein, toujours notre bear market, jusqu'où on va aller. Et est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'à cette ligne-là des 32 519 ici, qui correspond à cette ligne ici, 3882, ou ce gap baissier peut-être 4072 sur le S&P 500, ça c'est pas impossible, comme je vous l'ai dit, à court terme, peut-être que il y aura des choses à faire, mais maintenant, il faut voir quoi faire exactement. Si on se met en mode screener des actions, carte thermique plutôt, carte thermique des actions, allons voir un peu nos cartes thermiques. On va commencer par notre stock 600 du côté de l'Europe. Je vais mettre rechercher, c'est plus simple. Voilà, stock 600. Donc 600 plus grandes entreprises européennes. Notre carte du jour, eh bien, beaucoup de vert, bien sûr. Si on prend sur la semaine, beaucoup de vert aussi. Donc on voit qu'on est vraiment dans notre tendance haussière. Si on prend sur le mois, là, eh bien, ça dépend des secteurs. Effectivement, là, on voit que la produit de consommation non durable, pas plus, mais la technologie de la santé, elle est pas mal du tout. On peut se mettre, voilà, plus comme ça, on les voit tous, ces secteurs-là. Donc on voit qu'il y a des choses qui commencent à se faire au fur et à mesure. Hein. Si on met au bout de 3 mois, là on repasse beaucoup plus dans le rouge et on voit que c'est les minéraux non énergétiques, hein, par exemple, où il y a plus de vert. Mais vous voyez que dans tous les cas, même aux 3 mois, etc., il y a des choses à faire. Hein. Si vous êtes sur Total Energy, par exemple, vous avez pris 8%, sans compter qu'il y a des dividendes sur ces sociétés-là. Hein. Donc tout ce qui est minéraux énergétiques, minéraux non énergétiques, on voit quand même que ça se porte plutôt bien. Et c'est d'ailleurs un des gros secteurs sur lesquels vous avez pu faire des bénéfices cette année. Si on passe du côté des États-Unis, S&P 500, si j'oublie le E, ça va pas marcher. Hop, S&P 500. On est resté sur les 3 mois, on voit directement minéraux énergétiques, il se passe exactement la même chose. Après, hein, il y a d'autres secteurs quand même qui sont un peu plus en vert, ça se passe aussi. Si on prend seulement sur un mois, là, ben, comme en Europe, hein, davantage de choses dans le vert, néanmoins en rouge, hein, les services publics qui sont ici, qui sont plus ou moins abandonnés. Si vous prenez sur la dernière semaine, là on a de plus en plus de vert, un peu partout. Un peu moins les biens de consommation durable, c'est eux qui ressortent, ou la télécommunication. La télécommunication, effectivement, si vous avez du Verizon, eh ben, les consommateurs, les utilisateurs ont été plus vers AT&T, des choses, ou télécom, et donc du coup, télécom mobile, et donc du coup, eh bien, Verizon a fait des mauvais résultats, et AT&T des très bons résultats, et c'est pour ça que vous voyez une grosse hausse sur AT&T ici. Du côté du jour, hein, ce qui se passe en ce moment, eh bien, on voit que bon, ben, là, effectivement, c'est plutôt haussier aussi, hein, mais c'est ce qu'on voit avec les 0,83% actuellement d'augmentation. Si on va sur des screeners d'actions pour aller voir un peu plus par secteur, si on voit les choses, si on voit d'autres choses, c'est du côté notamment des États-Unis, pas par là le mieux qu'il faut que je passe. Marché, actualité. Indice. Indice, secteur S&P 500 américain. Non, secteur américain. Oui, si, secteur, c'est très bien. La performance sur les différentes périodes de temps, voilà, donc vous voyez un jour, une semaine, un mois, etc. Et donc là, on voit très vite hein, la moyenne des secteurs, que tout est en vert sur la dernière semaine. Et donc là, on est parti en vert, donc en hausse sur vraiment tous les secteurs. Est-ce que je peux les trier? Oui, je peux les trier. L'énergie, toujours à la cote. C'est l'énergie qui a toujours la cote pour l'instant. Et vous voyez le real estate ici qui est moins à la cote. Sur un mois, toujours l'énergie. L'énergie, hein, vous voyez, c'est la seule à être en vert partout. Partout, partout, partout. Peut-être pas au bout d'un moment.
Et vous voyez si sur 1 an, sur 5 ans, sur toute l'énergie, le secteur de l'énergie, hein, si vous avez joué ça cette année, vous avez vraiment bien joué. Et sur un mois, là on voit par rapport à la semaine, il y a un peu moins de secteurs qui sont positifs, hein. On retrouve les materials, les industrials, les healthcare et les financials. Et par contre, dès qu'on passe à 3 mois, et ben là, notre bear market nous rattrape et nous sommes bien dans le rouge pour les autres secteurs. Et tous bien dans le rouge. Maintenant, il faut attendre sur 5 ans, bien sûr, puisque le bear market rally, c'est depuis, moins le bear market plutôt, c'est depuis le 4 janvier qu'il a commencé. Si on veut un peu voir un peu plus d'actualité, on peut mettre actualiser, on va voir s'il se passe des choses. Là, je suis sur Yahoo Finance cette fois-ci, pour aller voir un peu partout, hein. Sur Yahoo Finance, si je suis du côté de l'accueil des bourses, de l'actualité, je suis sur l'actualité. Qu'est-ce qu'on a qui est intéressant? Le mondial de l'automobile, qui reviendra, lunette Eclipse, oui, il y a une Eclipse qui arrive, mais tout ça, c'est pas vraiment des actualités boursières. Bah alors, je peux pas mettre des actualités boursières, moi? Vas-y, je suis sur Yahoo Finance. Donc, qu'est-ce qu'on a qui est bien? Taxe d'habitation. On a une augmentation de prix côté Apple, donc Apple qui va augmenter ses prix, on va tenter d'augmenter ses marges probablement. Des plaintes, le Bitcoin, vous voyez, hein, ça n'a jamais été aussi dur pour le Bitcoin, mais comme je vous l'ai dit, tiens, on va pouvoir aller voir le Bitcoin d'ailleurs. Au niveau des screens, de la carte thermique crypto, on va voir la carte thermique du marché crypto. Bitcoin qui prend vraiment beaucoup de place. On va laisser comme ça. On voit que là, il y a beaucoup plus de rouge. Sur la semaine, beaucoup plus de rouge que sur les actions. C'est ça qu'il faut remarquer ici, hein. Vous voyez, hein, sur un mois, sur 3 mois, voilà. Le marché des cryptos, pour l'instant, il n'arrive pas à se relancer. Mais comme je vous l'ai dit, il arrivera probablement à se relancer. Si on met depuis le début de l'année, il est bien dans le rouge. C'est comme les actions. On l'a vu, il suit pas mal les actions. C'est exactement ce que je voulais vous montrer très rapidement ici. On voit que, bon, après, les pourcentages, c'est très volatile, hein, sur les cryptos, mais si vous êtes quelqu'un qui va sur les cryptos, c'est une fois que le bear market sera terminé, que ça deviendra déjà plus neutre sur les actions, sur les cryptos, il y aura peut-être des choses à faire, mais c'est surtout une fois que la tendance haussière sera de revenu, et je parle bien de tendance haussière, donc il va falloir d'abord repasser probablement par une zone d'accumulation, une zone neutre, et se relancer pour voir le marché des cryptos repartir de plus belle à l'achat et probablement avec un bull run qui va arriver. La politique monétaire qui risque de peser de plus en plus sur le budget des États, de la justice, les pneus hiver, on a Lidl 1 qui rappelle l'énergie, l'action logement, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Bezos et Musk les milliardaires américains qui alertent sur le risque de récession. Bon, bah ça, on s'en doute, hein. Risque de récession en Europe, risque de récession aux États-Unis. Je sais même pas si c'est pas du risque au fur et à mesure. On a le nouveau Premier ministre britannique, on en a déjà parlé, hein, mais effectivement, Liz Truss qui est parti et Rishi Sunak qui arrive. Orpea, l'action elle est suspendue, donc il y a eu le scandale sur cette action Orpea des maisons de retraite, et maintenant l'AMF, l'autorité des marchés financiers, a décidé de l'enlever de la suspendre de la cotation. On verra ce qui se passe derrière. Au niveau des batteries, il y a un grand projet d'extraction de lithium au niveau de l'UE qui va voir le jour, et ça se passe du côté de la France, parce que pour les batteries, il va y avoir tout ce qui est électrique, hein, le marché de l'électrique, beaucoup de lithium, et donc a priori, on aurait potentiellement la plus grosse mine du côté de la France. Flambée des taxes foncières, on a testé Ford, les incontournables, on a testé Ford, ok, de l'engrais à base d'urine, 1 million de vues en 30 heures sur TikTok, bon, tout ça c'est fake news séminaire, désolé, fine, ça comment suivre l'éclipse, donc si ça vous intéresse, l'éclipse de lune,
éclipse de soleil plutôt, partiel de soleil. Crédit Suisse qui paie 328 millions pour éviter un procès pour blanchiment de fraude fiscale, hein. Ça aussi, Crédit Suisse, depuis quelques temps, ils sont un peu dans l'actualité, où pendant un moment ça allait mal, après il fallait se refinancer, finalement ça allait bien, finalement ils vont probablement faire une augmentation de capital, bon, tout ça, c'est une question. Bien notre travail, le télétravail de toute façon maintenant c'est devenu assez classique. Amazon qui signe un contrat pour la location d'avions Airbus, ça va être plutôt bon signe pour Airbus, mais les voyants vont plutôt bien, et on voit que les voyants sont au vert du côté du CAC 40, hein, malgré l'Asie, et du côté de l'Asie c'est le congrès du Parti communiste avec Xi Jinping qui est remis à la tête de l'État. Et ensuite, ce ne sont plus... Ah si, ce sont des actualités encore. Est-ce qu'on en a? Oui, il y a 10 heures. C'est crise énergétique, le gouvernement confirme un coup de pouce pour les entreprises. Donc un coup de pouce pour les entreprises du côté et de l'énergie pour le gouvernement français. Ça aussi, il y a à montrer. Le ministre, on l'a déjà vu. Les batteries en France, le lithium. Bon, eh bien, je crois qu'on a à peu près vu tout ce qu'il y avait pour l'instant sur la dernière journée. Je regarde s'il y avait... ah oui, le FMI qui affiche son pessimisme sur les économies européennes, mais ça on a déjà parlé qu'il y a la récession. Et voilà tout ce que vous allez pouvoir voir au fur et à mesure. Moi je vous laisse ici pour ce premier test en live, mais pour l'instant je me mets en privé, j'ai encore des trucs à régler, mais j'espère qu'on pourra faire des lives ensemble très prochainement si cela vous intéresse, que ce soit pour des actualités comme ça, parler actualités, puis on pourra aller voir au niveau des actualités ce qui est intéressant, mais aussi je pense réussir à vous faire, et je vais probablement faire un tableau dans un fichier Excel, etc., des entreprises que l'on voit au fur et à mesure en analyse fondamentale, puisque moi je m'intéresse vraiment sur le fondamental, que ce soit les entreprises du CAC 40 qui peuvent vous intéresser, les forts dividendes qui peuvent vous intéresser, et comme ça on verra tout ça ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt.